Poisson. En direct. En direct. Touche et le remettre. Ouais, tu la regardes, ouais. Ouais. Ouais, moi je suis tout le temps dans le coin, comme j'habite dans le coin, ouais. Ouais. Ouais, un tout petit. Oui. C'est quéquette ça, hein. Ah, voilà. Ah bah yes. Tiens, Reviens pas capot. avec cette canne. Par contre, vas-y. Tiens, attends, décroche-le dans l'eau. Tu prends la canne. Allez, tiens, attends, on va le remettre. Ouais, attends, tu peux le décrocher? Oui, oui. Parce que tu vois, ces petits poissons, pour eux, c'est dangereux parce que Oui, vois, par contre, c'est planté. il est planté dans le dos. Tu veux que je le fasse? Ouais, Non, mais vas-y. prends pas de risque, hein, aucun risque. Hein. Tiens, Les triples dans la main, c'est. Tiens, Gaps. Regarde. Allez, on va le décrocher vite fait. Surtout que moi, je sais pas trop. Ouais, non, il faut pas prendre de risque. Des Ouais, petits poissons surtout comme ça. Ouh, oui. Tu vois, c'est bien piqué là, tu vois. Et là, Après, il est piqué là. ouais, on prend pas de photos, hein, c'est pas grave. Non, mais. Oh, ça met des grosses cartouches à la pause. Ah, voilà, il est reparti. Voilà. Allez, repart, super. Parfait. Ah, fais voir, et quoi tu l'as pris? Buster 2, le petit Buster, ça. Qui est 12 cm, c'est ça, je crois? Ouais, 12 pour être 30. Bonjour à tous, je vais vous montrer mon matos spinning pour les gros leurres. Alors on peut appeler du big bait, mais bon, c'est pas forcément pour lancer les plus gros leurres que j'ai. C'est une canne intermédiaire, donc toujours une petite chaussette avec ici un petit élastique pour éviter que la chaussette elle parte lors des transports. Ça permet de protéger donc ces cannes. Donc toujours chaussette Westin spéciale spinning, donc c'est une canne spinning diamètre 4 cm, longueur 80, ça fait peu de temps que je l'ai acheté, mais j'en suis super content, franchement. En plus, l'avantage, c'est qu'on peut l'accrocher et la canne, elle tombera pas grâce à ce système. Alors, mon montage, tout simplement, j'ai ma Savage Gear MPP2, voilà, donc c'est une canne qui a une puissance de 100 grammes, on peut lancer des leurres de 100 grammes, alors on lance des leurres plus petits, hein. En général, je lance des leurres de 30 à 100 grammes. Voilà, donc très belle canne que j'ai achetée l'année dernière, donc qui est assez récente. Il y a des gens qui m'ont posé la question sur la chaîne, pourquoi tu pêches en spinning avec des gros leurres? C'est pour lancer plus loin, voilà, qu'en casting. Donc dessus, j'ai mis un moulinet en 4000, un Fuego Light. Voilà, le Fuego, c'est un Daiwa qui est un très bon moulinet, qualité-prix pas mal. Sur ce gros modèle, j'ai rien à redire pour l'instant, il marche très très bien, voilà. Donc il faut adapter la canne et le moulinet. On va pas mettre un 1000 sur du big bait, hein, ça sert à rien. On va vraiment adapter le moulinet sur la canne. Alors dessus, après, je monte une tresse Power Pro. Voilà. Alors là, c'est du 28 centièmes. Tresse Power Pro. J'en suis très content de cette tresse. Ça fait assez longtemps que je pêche avec du Power Pro. Très bonne résistance. Elle s'use relativement peu. Voilà. Un petit conseil, pour garder ces tresses plus longtemps, chaque saison, j'inverse les tresses. C'est-à-dire que le début devient la fin et la fin devient le début. Ça me permet de garder mes tresses 2 ans. Hein. Comme ça, on fait des économies. Après, je monte un Embryon Rolling en numéro 4, taille numéro 4, c'est un Caperlan, voilà, un rolling, avec un nœud de cuillère ici, donc nœud de cuillère, tout simple, hein, je me casse pas la tête. Après ici, je mets mon fluorocarbone, la tortue, en 70 centièmes, avec un sleeve de 1,4 mm de chez Daiwa, voilà, les ProRex, je les adore, franchement, ils sont super. J'en ai essayé plusieurs de sleeves, et puis il y en a certains, ils font 1,4, mais on n'arrive pas à rentrer, ils sont trop petits, là je rentre sans aucun problème. Après, toujours, enfin, pour les gros leurres, je n'utilise jamais d'agrafe. Je fais toujours le nœud du briquet. Donc je rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, je ferai peut-être un tuto dessus. Le nœud du briquet, c'est quoi? On fait une boucle toute simple à 2 cm, donc 1 cm, 1 cm, 2 cm. On brûle avec un briquet le bout du fluorocarbone, ça fait une espèce de champignon. On ouvre légèrement l'agrafe, donc l'agrafe, le nœud, pardon. Et puis après, on rentre ici. Alors je vais essayer d'y arriver. Voilà, tac, on rouvre le nœud. Voilà. On rentre à l'intérieur du nœud. Et on force. Et là, j'ai jamais eu de problème de décrocher. Avec des agrafes, j'ai eu quelques leurres qui se sont décrochées malheureusement. En plus, on fait d'économie, c'est-à-dire qu'on a des agrafes en moins, donc ça coûte moins cher. Moi, je pense qu'à la pêche, il faut essayer de pêcher le plus simplement possible. Moins on a d'éléments, moins on a de risque de casse. Voilà. Et après, je mets mon gros leurre. Voilà, donc des leurres en général compris entre, on va dire, 30 grammes et
100 grammes. Voilà, je ne monte pas au-dessus. Hein, parce que quand on veut lancer loin, je vais préférer des leurres de 50-60 grammes pour avoir de la puissance. Avec des gros leurres de 100 grammes, quand on veut lancer loin pour aller chercher un poste éloigné, c'est compliqué. Voilà, donc ça, c'était mon ensemble, on va dire, semi-big bait. Donc c'est du XH. Voilà, donc pour le brochet, la traque du brochet, exclusivement, hein, je pêche que du brochet avec, hein, et des gros leurres. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé dans les choix. Après, c'est un ensemble qui coûte relativement peu cher. Hein. Ça, c'est une canne à peut-être 60-70 euros, pas plus. Ça, c'est un moulinet à 70-80 euros. Donc voilà, après la tresse, c'est 20 euros. Donc voilà, c'est un ensemble. Bon, c'est pas donné non plus, hein, mais quand on pêche réellement le brochet, on prend quand même du matériel de qualité et solide. Voilà, à plus les gars, ciao! Poisson! Oh, c'est lourd! Oh, c'est lourd! Ah non, je pensais que c'était plus gros. Ah, je pensais que c'était plus gros, tu vois. Ah bah voilà, je suis pas capot aujourd'hui. Oh, franchement, mais c'est quoi ces petits nerveux pour rien là? Je suis dégoûté. Tiens. Ça fait quand même un paille. Ouais. Oh, calme-toi. Voilà. Je vais te faire trancher les doigts. Un petit brochet. C'est pas gros, mais bon, il m'a fait une belle touche. Hein. Voilà, super. Ouais. Voilà, allez, on va le remettre à l'eau. Petite session avec 2 abonnés, bien sympa. Voilà, allez, on repart à l'eau. C'est quoi? C'est toi? Non, il était énorme. Il était énorme. On va donner des gros jerks là. Allez, reviens, reviens. Poisson! En direct, en direct, en direct. Il est magnifique, super. Super. Tiens, tu viens l'épuisette? Tiens l'épuisette, viens l'épuisette. Très mal piqué par contre. Ouais. Je vais balancer un sacré terrasse. Je vais balancer un sacré terrasse. Ah super. Dans la chasse. Tu vois la chasse, tu le fais. Super. C'est lui, je pense que ça. Ouais. Ouais, c'est celui-là qui a attaqué tout à l'heure. C'est celui-là qui a. Des magnifiques jerks. Bam, bam, bam. Ça l'a bien agressé. Hein. Il y a les manèges qui Ouais, sont j'étais bien très mal placés. piqué par contre. Ouais, il a été. Il a pris son placé. Ah ouais, c'est vrai. Allez, deuxième pike pour Arthur, super, magnifique. Bien joué. On avait vu la chasse, il a lancé dessus. Et en plus, j'ai tout filmé. Superbe. Allez. Oh, cette frayeur! Oh, cette frayeur! Attention! Ouais, ouais, c'est gros! Oh, super! Ouais! Ouais! Oh, décroché! C'était gros, les amis, c'était gros! Ouh, c'était gros! Oh purée, je suis dégoûté. Voilà, dommage, avec un bowler. C'est le Dexter Shad.